Moi, je suis très troublée par ce que vous avez fait, hein, parce que ça m'a fait, retrouver des choses que j'avais faites et que j'ai complètement oubliées, bien évidemment. Et comme je n'ai pas marqué grand-chose, je me dis, mais enfin, c'est pas possible, j'ai fait tout ça. et c'est vrai que, bon, je recommence à faire un peu de synchro, mais c'est vrai que j'en ai pas fait pendant très longtemps, parce que quand vous êtes directrice artistique, ben, on vous appelle plus. Voilà. Non, mais surtout, ce qui est tout à fait bizarre, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé avec une femme qui s'appelait Jacqueline Borel, et j'ai été une de ses chouchoutes. C'est vrai qu'elle m'a confié des rôles absolument magnifiques. Et que, ne faisant pas partie d'une bande, moi, jamais, j'ai toujours été extrêmement indépendante, je n'ai jamais fait partie de bande réellement, d'abord parce que, comme moi, comme directrice artistique, je ne travaille que pour Arte, par exemple, donc je ne connais personne chez TF1, je connais personne chez M6, je connais personne nulle part, et c'est pareil pour le doublage. J'ai toujours travaillé avec des gens comme ça, qui m'ont dit, ah, tiens, voilà, je fais un essai sur ça, là. Et moi, j'ai revu hier, la personne qui s'occupe de tous les doublages de Woody Allen, qui est Davidson, Jeff Davidson, qui fait ça pour je ne sais plus quelle grosse boîte de distribution, que je n'avais pas vu depuis à peu près 30 ans. Et il me téléphone, et non, parce que je l'appelle parce que je savais qu'il était à Paris et que il doublait, enfin, il supervisait le dernier film de Woody Allen. Et donc, comme je venais de travailler avec l'ingénieur du son, avec qui il faisait le Woody Allen, j'ai donné un petit mot à l'ingénieur du son, je lui donne ça à Jeff. Mais je l'ai pas vu depuis 30 ans, Jeff, hein. Et là-dessus, il m'appelle, je lui donne mon téléphone, il m'appelle et j'entends, c'est pas possible, c'est la même voix. Et c'est très amusant parce qu'à une époque, j'ai fait la voix dans la voiture, mais c'était une vraie voix, on me reconnaissait absolument, complètement de la Safran ou je sais plus quelle voiture. Et 5 ans ou 6 ans après, on a refait des toutes petites modifications avec les changements de code, vous savez. Et l'ingénieur du son qui est venu et qui a fait ça m'a dit c'est invraisemblable parce que je peux ne rajouter qu'un mot, c'est la même voix. C'est drôle, non? En plus, c'est une voix que j'ai jamais travaillée, donc c'est une voix absolument naturelle. Et en plus, ils ont bien fait de faire appel à vous de nouveau pour redoubler Maléfique dans le jeu vidéo oui. Kingdom. Oui. Uniquement dans les jeux qu'il y a là-bas. Mais vous savez que je l'ai même pas, mais je vais l'acheter maintenant. Je l'ai même pas le DVD de La Place au Bois dormant. C'est quand même le comble. Et quelquefois sur les plateaux, il y a des gens qui me disent mais il y a un acteur l'autre jour qui me dit mais je connais ta voix, je connais ta voix. Ben, je dis oui, c'est probablement Maléfique. Oh, elle me dit oui, tu m'as tellement fait peur. Mais vous savez que quand le film est sorti, il a été donc dans son redoublage, il a été projeté au Grand Rex, et mon fils devait avoir, je sais pas quoi, 6-7 ans à l'époque, donc je l'ai emmené à la projection au Grand Rex, et quand elle est arrivée, il s'appelait Grégory, mon fils, il a hurlé, c'est ma mère, c'est ma mère. Comme Maléfique est apparu sur l'écran. Et il a fallu que je le ramène le lendemain d'ailleurs, parce qu'il voulait le revoir en fait. Donc, et j'ai reçu énormément de courriers à cette époque-là, de mômes, je ne sais pas comment ils avaient trouvé mon adresse d'ailleurs, et j'ai reçu un courrier incroyable. Et moi, j'ai refait dans un film le rire de Marilyn Monroe, dans un film, ouais.